Colette Mouret, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan Synergie, de l'espace musical à l'espace urbain. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce titre et ce sous-titre? Alors, synergie, la synergie, ce qui fait que plusieurs éléments qui contribuent à un même résultat au sens très très large est indispensable, c'est que on obtient toujours de façon synergétique un résultat qui est supérieur à ce qu'on aurait obtenu individuellement, de façon séparée. Synergie, c'est aussi un livre synergétique puisqu'on a une préface de Jean-Claude de Calonne qui travaille à créer des orchestres en milieu sensible, surtout auprès d'enfants, mais aussi hôpitaux, prisons, à travers son association Passeurs d'Art, sachant qu'il n'y a rien de tel que l'orchestre pour forger un caractère, une conscience, une citoyenneté et même une intelligence au sens très très large. La troisième partie du livre, écrite par mon mari Michel Mouret, est un addenda acoustique qui réexplique de façon scientifique les notions de synergie, résonance, cohérence. Et moi, je me situe un petit peu entre les deux. Donc, synergie, je montre à quel point les forces de synergie sont des forces de cohérence, en liant deux arts qui ont toujours progressé corollairement d'ailleurs, l'architecture et la musique. Cette galaxie sonore que disait Xenakis. L'architecture et la musique contribuent à créer des espaces synergétiques et c'est tout l'historique de la synergie architecturale et musicale que je réexamine ici parce qu'elles vont créer des espaces urbains plus ou moins intelligibles. Quand l'espace urbain est humainement intelligible, on peut presque l'ériger au rang d'œuvre, c'est-à-dire c'est par les vies humaines et les compréhensions humaines qu'il prend sens. Effectivement, on ne rêve pas d'un espace urbain inintelligible parce que là, a priori, l'être humain s'y sentirait mal. Là aussi, microcosme, macrocosme, je fais le parallèle parce que dans nos espaces artificiellement créés, c'est très important de retrouver des niveaux de cohérence à l'échelle humaine, mais en fait, on constatera par exemple que les espaces naturels sont organisés spontanément comme des globalités. Et de l'un à l'autre, je dirais que les forces biomimétiques, ou en tout cas la conscience du biomimétisme, animent de plus en plus les architectures musicales et monumentales contemporaines, parce qu'on est en train de redécouvrir un certain nombre de lignes de force qui étaient à l'œuvre dans le cosmos et qu'on souhaite mettre à l'œuvre dans ces deux arts, musical et architectural, mais on peut élargir la réflexion. Donc synergie, parce que c'est par l'autre qu'on évolue. Synergie, c'est parce que quand on contemple par exemple un monument, on s'ouvre à un fait culturel collectif. En fait, constamment, notre propre pensée est baignée dans la mémoire collective d'une civilisation à laquelle on appartient. Donc déjà, il ne faut pas l'oublier, on n'est pas tout seul. Et deuxièmement, nous baignons tous dans une conscience universelle qui là aussi nous réunit nos systèmes de pensée, permet de créer des liens quand ils sont différents. Donc vraiment, je reviens sur l'holos et l'holisme. Par des forces synergétiques, on finit par créer des holos suffisamment globaux, mais en même temps suffisamment plastiques, parce que chaque holos est capable de se rassembler avec d'autres totalités de même ordre, et en même temps, toutes ces totalités peuvent s'intégrer à des totalités plus vastes, jusqu'à cette conscience impersonnelle, universelle, qui finalement est à la racine de toutes nos pensées au niveau le plus profond.